puisqu'il nous a bénis, que nous aussi nous devenons cette bénédiction pour les autres en servant avec amour et avec joie. Parce que lorsqu'on sert, on ne sait pas combien de personnes sont touchées par notre service. Et là, mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle de développement personnel, de spiritualité et de soins capillaires. Si cela t'intéresse, prends déjà ton paquet de popcorn, assieds-toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Oui, je sais, vous allez me dire, Brenda, tu étais où depuis, ça fait longtemps, tu nous as abandonnés. Non, je ne vous ai pas abandonné, mes authentiques. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez, dans la vie, bon, pour être sérieuse, en fait, depuis la période où vous ne m'avez pas vu, en fait, je passais par une période assez cruciale de ma vie, plein de challenges positifs comme négatifs, où j'ai vraiment appris beaucoup de choses, où j'ai grandi. Donc, pour ce challenge-là, il fallait vraiment que je me concentre sur moi et j'essaie vraiment de surpasser ce challenge-là. Voilà pourquoi j'étais absente. Et ne vous inquiétez pas, vous m'avez beaucoup manqué, mes authentiques, vous m'avez beaucoup manqué. Chaque fois, je pensais à vous, je venais vous regarder et je voyais que même lorsque je ne postais pas les vidéos, vous étiez toujours là à vous abonner et tout. Donc voilà, et aussi j'aimerais remercier toutes ces belles personnes que Dieu a mises autour de moi, ces personnes-là qui me motivent, qui me disent Brenda, tu t'es déjà assez reposée, il est temps de te relever et continuer avec tes activités personnelles et tout. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé cette chaîne YouTube, tu as des objectifs à atteindre, donc lève-toi et avance. Donc, je remercie toutes ces personnes-là. Ces personnes vont se reconnaître. Je vous remercie d'être dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. So, let's go pour la vidéo. Alors, comme vous avez vu au niveau du titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui du service à l'église. C'est vraiment ce sujet-là que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, de parler du service à l'église. Je sais que vous allez me dire ici que non, Brenda, on ne sert pas seulement Dieu à l'église, on peut servir Dieu partout ailleurs. Lorsqu'on sert notre famille, lorsqu'on sert au travail, lorsqu'on sert même en route, tout ça là, ce sont des services parce que Dieu vit en chacun de nous. Et lorsque nous servons nos familles, nous servons les jeunes au travail, nous sommes en train de servir Dieu parce que Dieu vit en chacun d'entre nous. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va parler du service à l'église. Parce que c'est vraiment ce thème-là, avec précision, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. So, let's go. Alors, c'est tellement gratifiant de servir Dieu ou bien de se dire que je fais l'œuvre de Dieu, j'aide à l'avancement du royaume de Dieu. Ou bien de se dire en fait que je fais des choses qui sont agréables à Dieu, des choses qui plaisent à Dieu. Le simple fait de penser seulement à ça, franchement, c'est tellement gratifiant. Alors, la première fois que j'ai commencé à servir Dieu à l'église, je me sentais tellement honorée. Le simple fait de savoir que je sers le roi des rois, le Dieu souverain, le Dieu créateur de toutes choses. J'étais tellement... Il y a une joie en fait qui te remplit lorsque tu sers Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ceux qui servent peuvent vous le confirmer. Et aussi, quand tu sers comme ça et puis des gens viennent te donner le témoignage que voilà, ton service à telle commission m'a tellement béni. J'ai été vraiment béni par ce que tu as fait, parce que tu as dit. Franchement, ma joie encore devient abondante. Ma joie est tellement abondante et je rends gloire à Dieu. Et je lui dis encore de m'utiliser puissamment pour que je continue toujours à le servir. Je continue toujours à être cette véritable ambassadrice pour sa gloire. Donc, c'est un peu ça mon témoignage en fait. Donc, voilà mon témoignage. J'espère que vous avez été bénis. Si vous aussi, vous servez depuis longtemps dans votre église, faites-moi savoir en commentaire qu'est-ce qui vous motive de servir aussi longtemps. Est-ce que c'est ce sentiment de satisfaction que vous ressentez lorsque vous effectuez ce service-là, qui vous motive à continuer de servir avec amour et avec joie? Est-ce que c'est aussi les témoignages des gens? Est-ce que ce sont les témoignages que les gens vous donnent par rapport à votre service qui vous motivent encore davantage à servir? Dites-moi en commentaire, je serai très ravie de vous lire. Alors, nous avons fini avec cette première partie. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, celle de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit du service. So, let's go. Alors, dans Jean 12, verset 26, il est écrit: si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Waouh! Donc, lorsqu'on sert notre Seigneur et notre Sauveur, donc lorsque nous servons Dieu, en fait, il nous dit ici que il nous honorera.
Déjà, le fait que moi-même je sais déjà, je me sens honorée. Le Père me dit ici que si je le sais, lui aussi il m'honorera. C'est tellement waouh. Nous avons aussi dans Romains 14, verset 18 qui dit « Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Amen. Lorsqu'on sait, on est agréable. On est agréable à Dieu et on est approuvé des hommes. On est approuvé des hommes, ça peut passer aussi par les témoignages que les gens rendent de notre service. Et donc voilà, ça revient un peu à ce que je disais en fait. Donc je suis trop contente. Alors nous avons dans le livre de Colossiens 3, verset 24, où il est écrit dans la parole de Dieu, « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. » Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Amen. Donc, mes authentiques, lorsque nous servons Dieu, il y a une récompense. Il y a une récompense qui nous attend. Donc, j'espère vraiment que ça sera une motivation pour ceux qui servent à l'église. Voilà, que ça soit une motivation pour vous, en fait. Ne baissez pas les bras, continuez à servir Dieu de tout votre cœur, avec amour, parce que Dieu vous réserve un héritage pour récompense. Amen. Alors, Apocalypse 7, verset 15 nous dit, « C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône graissera sa tente sur eux. » Donc, lorsque nous servons Dieu aussi, Dieu nous protège, Dieu nous garde, il nous fortifie. Dieu lui-même, il sait que c'est pas facile. C'est pourquoi dans la Bible dit aussi que celui qui m'aime porte sa croix et me suive. Et dans Apocalypse ici, on voit que Dieu protège en fait tous ses enfants qui le servent. Il graisse une tente. Il graisse une tente sur eux. Apocalypse 22, verset 23 dit, « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. » Waouh, amen. Donc tous ceux qui servent verront la face de Dieu. C'est magnifique, non? Oh, c'est vraiment une grande motivation pour nous jeunes là de continuer à servir Dieu. Si quelqu'un se posait déjà la question, pourquoi je dois servir, est-ce que vous voyez avec moi tous les avantages qu'il y a de servir notre Dieu? Nous avons des héritages, l'héritage pour récompense. Nous verrons la face de Dieu. Dieu nous protégera et il nous fortifiera. Amen. Acte 20, verset 19 nous dit, « Servons le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les emblèmes des Juifs. » Donc ici, moi je comprends que même lorsque nous passons par des moments difficiles et tout, nous ne devons pas arrêter de servir Dieu, nous devons toujours continuer de le servir. Car c'est grâce à ça aussi qu'il voit si nous avons vraiment foi en lui ou bien si nous l'aimons vraiment. Amen. Donc les épreuves, les difficultés de la vie ne te poussent pas à arrêter de servir Dieu. Romains 12, verset 11 nous dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Waouh. Amen. Amen. Ça c'est vraiment un verset biblique qui me parle beaucoup. Ayez du zèle et non de la paresse. Arrêtons de procrastiner. Arrêtons d'avoir la paresse. Dieu nous appelle ici à nous lever, à avoir du zèle et à être persévérants dans notre service. Amen. Psaume 2, verset 11 nous dit, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Amen. Oui, lorsque nous prenons cet engagement de servir le Seigneur, nous devons le servir de tout notre cœur. Nous devons le servir en fait avec crainte. Crainte ici, ça ne veut pas dire d'avoir peur de Dieu, mais de vraiment avoir conscience de cet engagement que nous avons pris pour servir Dieu. Amen. Alors, mes authentiques, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous déjà, likez, commentez. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous motive à servir dans votre église. Depuis combien d'années vous servez dans votre église et qu'est-ce qui vous motive. Vraiment, ça va vraiment m'aider moi aussi et aider aussi toutes ces personnes-là qui ont envie de servir, mais ils se posent beaucoup de questions. Je pense qu'on va pouvoir les aider avec nos témoignages personnels. Alors, pour conclure, j'aimerais vraiment finir avec ça pour dire que servir Dieu ne garantit pas notre salut ou bien qu'on sera sauvé. Nous sommes sauvés lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, le service vient comme une preuve d'amour que nous avons envers notre Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on s'intéresse aux choses d'en haut. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on s'intéresse à ce qui lui fait plaisir, comment est-ce qu'on peut contribuer à l'avancement de son royaume. Et parce qu'il nous appelle aussi à être des disciples, à être le sel de la terre et la lumière du monde. S'il nous a fait grâce pour naître, il aimerait aussi que nous aussi
puisqu'il nous a bénis, que nous aussi nous devenons cette bénédiction pour les autres en servant avec amour et avec joie. Parce que lorsqu'on sert, on ne sait pas combien de personnes sont touchées par notre service. Donc voilà, je ne vais pas trop éterniser là-dessus, juste pour vous dire en fait que le service est une preuve d'amour, une démonstration de l'amour que nous avons envers notre Dieu, et nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et aussi lorsque nous acceptons réellement Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Alors, mes authentiques, je suis très contente d'avoir passé ces moments avec vous. Abonnez-vous, motivez-moi encore davantage parce que j'en ai besoin. Motivez-moi encore pour vous donner des vidéos de qualité. Abonnez-vous, partagez et mettez beaucoup de commentaires. Je vais vous lire, j'ai hâte de vous lire. So, keep your smile. And don't forget that God loves you so much. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.